Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Venir à Lourdes avec LCE, c'est entretenir une relation privilégiée avec Marie. Dans les Hautes-Alpes, la délégation LCE est un partenaire naturel de la pastorale de la santé. Le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance est une vraie opportunité pour se livrer à la générosité de Marie. Nombreux sont les moments où la Vierge est priée, collectivement et individuellement. Alors Marie, c'est notre maman, c'est la maman de tous, mais c'est celle avec qui on peut se confier, on est allé à la source avec l'histoire de Bernadette, que je connaissais, j'étais déjà venue à Lourdes, mais pas dans un pèlerinage. Et avec ce pèlerinage, avec les partages, avec la solidarité entre les gens, on se sent porté. Et Marie est là sur nos chemins de vie. Et elle va continuer, parce que c'est aussi ça, l'onction des malades, c'est aussi ce merci pour pouvoir poursuivre. Cette semaine passée à Lourdes m'a permis quand même de décompresser d'abord de mon milieu habituel et puis avec Marie de lui confier mes problèmes, mes soucis. Voyez-vous, tout ce qui est ma vie, celle de mes enfants, parce que c'est important, la famille. Je peux dire aussi qu'elle exauce les prières dans le partage avec notre maman, nos petits bonheurs de nos enfants, de nos petits-enfants qui sont ses arrière-petits-enfants, donc il l'entoure merveilleusement bien. Et je crois que là, on rend grâce aussi devant Marie de tout ça. Parce que c'est ces moments-là, comme disait Michel, le prêtre Michel Sagesse, c'est la pente ensoleillée de nos vies. Et cette pente-là, il faut la garder. C'est ça qui, c'est la douceur de nos vies, le soleil et tout ce qui nous aide. Dans les Hautes-Alpes, le sanctuaire marial de Notre-Dame-du-Lot est un lieu de pèlerinage depuis le XVIIe siècle. Ici, au XVIIe siècle, le ciel s'est ouvert et a vraiment rencontré la terre, avec pendant 54 ans les apparitions de Marie, donc il y en a eu plus de 500. Mais pas seulement la Vierge Marie, il y a eu aussi les anges, il y a eu les saints et il y a eu à 5 reprises Jésus crucifié. Donc à une petite bergère, donc qui au début était jeune, les événements ont commencé alors qu'elle avait 17 ans, c'était en 1664, et pendant 54 ans, donc jusqu'à la fin de sa vie, elle a eu ces manifestations. Voilà, donc plus d'un demi-siècle. Ce qui est notable, c'est que c'est vraiment l'initiative de la Vierge Marie qui a dit à Benoît: j'ai demandé le lot à mon fils pour la conversion des pécheurs et il me l'a accordé. Et elle a vraiment demandé à Benoît d'être là, alors déjà de construire l'église, qui était minuscule, qui n'existait pas. Donc Benoît concrètement a participé à la construction de l'église et puis de contribuer à l'accueil des pèlerins qui assez rapidement ont été nombreux parce qu'il y avait beaucoup de grâces et que quand il y a des grâces, même des guérisons physiques, c'est assez spectaculaire, la nouvelle se propage vite et les gens très spontanément ont afflué. Donc elle était là pour accueillir, pour conseiller, pour guider et dans des faits très précis, conseiller tel confesseur ou là, Marie l'envoyait dire non, là il sort du confessionnal mais cette personne n'a pas tout dit, donc il faudrait qu'elle y retourne. Voilà. Donc c'est vraiment un lieu de miséricorde par l'attention maternelle en fait, vraiment de la Vierge Marie qui est là et qui accueille aussi. Le pèlerinage des personnes malades ou handicapées à Notre-Dame-du-Lot est une initiative de la pastorale de la santé à laquelle la délégation de LCE est pleinement associée.
c'est parti d'un constat d'une personne dans un établissement qui m'a dit « Je ne pourrai plus jamais aller à Notre-Dame-du-Lot maintenant que je suis là ». Et sur le chemin du retour, parce que c'était dans le nord du département, je me suis dit quand même, on a un magnifique sanctuaire, ce serait vraiment dommage de rien organiser. Donc nous vivons la 11e ou 12e, je ne sais plus, édition de ce pèlerinage. Et je crois qu'on vit avec la même intensité encore cette année ce pèlerinage. L'huile du lot, toute simple, elle dit à sa façon aussi la grâce de Dieu pour ouvrir le cœur. Comme avec LCE en fait. Voilà, c'est une fraternité. Oui. Et ça c'est très très important. Nous au niveau de la pastorale de la santé, on en a besoin parce qu'on a besoin, on ne peut pas tout seul. Et avec les autres, on peut faire beaucoup plus et beaucoup plus de choses. Je ne savais pas exactement ce qu'était la pastorale de la santé jusqu'à ce que je sois déléguée. Je suis allée 2 ou 3 fois avant d'être déléguée avec Daniel. Et nous, chez nous, c'est à Perruy, au Bartheu, où habite l'évêque. Et là se retrouvent toutes les associations comme Chemin d'Espoir, LCE, le diocèse de Digne, etc., etc. Nous sommes tous ensemble. Et là, j'ai découvert ce que c'était vraiment la pastorale de la santé. Et LCE, paraît-il, était un petit peu oublié dans cette pastorale jusqu'à maintenant. Ça y est, là, nous sommes l'aumônier, le père Philippe Michel Desglins, lui tient, et l'évêque aussi, notre nouvel évêque, tient énormément à ce que nous intégrions en complètement la pastorale de la santé du 04. L'objectif premier de la journée, c'était de faire sortir les personnes des établissements, qu'on puisse les réunir ici pour vivre un temps avec eux, un temps un peu fort. Voilà. LCE, c'est une entente avec, je peux donner son prénom, avec Daniel au départ, avec Marilyn maintenant. Et on partage pour ce pèlerinage, parce que le pèlerinage, c'est quelque chose qu'LCE connaît bien. Donc je crois il faut qu'on ait des liens entre nous, et des liens humains d'abord, et puis ensuite des liens encore plus forts avec ce qu'on peut vivre les uns les autres. J'ai été 43 ans dans le milieu médical, j'ai beaucoup donné, donc j'ai beaucoup réfléchi aussi, parce que j'ai une famille et je leur ai dit dès le début, LCE oui, ça me tente, j'aime bien être près des malades et puis pour beaucoup de choses, j'ai beaucoup de cheminement à faire côté spirituel. J'ai beaucoup de cheminement à faire. Daniel m'aide beaucoup, mon aumônier va m'aider encore plus. Mes voyages à Lourdes, mes pèlerinages vont beaucoup m'aider. Mais il y a une masse de travail, il faut être honnête. Si on veut se donner vraiment aux adhérents, aux malades, à toute l'organisation, toute l'année, aux journées d'amitié, et en plus, du coup, on s'est un petit peu lancé dans un concert, une exposition, etc., etc. Donc, je n'avais peut-être pas bien mesuré la masse de travail. J'ai trouvé dans cette délégation l'église comme je la cherchais. Et je suis très impliquée dans l'église et j'aime l'église. Mais je pense que le côté humain m'a séduit dans ce groupe. Les gens sont très attentifs les uns des autres. Il y a beaucoup d'amitié et ça m'a fait beaucoup de bien. J'y suis juste allée après mon cancer et c'était une révélation. Oh Lola, Joanette, oh Lola, Lola,